Bonjour, chers participants à l'école annuelle interdisciplinaire de grec ancien, d'égyptologie et de langue orientale. J'ai la grande joie d'être avec vous et de voir qu'il y a encore des jeunes enthousiastes intéressés à étudier les langues anciennes. Maintenant, quand tout est pris à la légère, tout est presque gratuit et accessible en cliquant sur l'Internet. Je vous vois sur l'écran de l'ordinateur. Je me souviens de moi-même quand j'avais 14 ans. J'étais en 8e classe. C'était en 1953. Le manuel de français commençait par une leçon intitulée « Les moutons de Panurge ». C'était l'histoire d'un marchand qui voulait acheter un troupeau de moutons sur un navire. Il n'était pas d'accord avec le propriétaire concernant le prix et pour se venger, il n'acheta que le bélier Chrysomalos et le jeta à la mer. Tous les moutons ont suivi le bélier en trouvant leur mort dans la mer. Mon professeur de français du lycée Bretiano, éduqué en France, nous a dit que cette histoire était tirée d'un livre écrit par un érudit français qui avait vécu dans une période sombre de l'histoire, mais qui avait ouvert à travers de son travail le chemin des idéaux humanistes de la Renaissance, François Rabelais. Elle a continué, peut-être vous allez vivre des moments difficiles. Et c'est bien de vous garder loin de l'esprit grégaire qui détermine les gens à suivre leur leader et sans penser aux conséquences. Je me souviens, nous étions pendant la période stalinienne, pleine d'arrestations et de condamnations pour le délit de la pensée. Quand une partie de l'élite intellectuelle a été exterminée dans la prison de Sighet et les jeunes, élèves et étudiants, ont été soumis à la rééducation par la torture, une expérience terrible d'une prison qui était, sans le savoir, même à Pitești, le ville où nous vivions à l'époque. J'ai également vécu pendant la deuxième partie de la dictature communiste. Lorsque la répression brutale s'est adoucie un peu, mais l'esprit grégaire était clairement installé et beaucoup de gens ont continué à suivre aveuglément le nouveau leader en plongeant comme des moutons dans l'océan de l'ignorance et de l'obéissance. Mais il existait à l'université de Bucarest, à la faculté de lettres classiques et à la faculté d'histoire, des gens un peu plus âgés que moi, comme le professeur Janko Fischer, des gens de ma génération, comme le professeur Zoé Petre, ou plus jeunes, comme le professeur Dan Schlusanski, qui passaient leur fin de semaine à lire, traduire et commenter des auteurs anciens. Ce n'est pas par hasard que des intellectuels de telle formation ont assuré la résistance à travers la culture et se sont retrouvés plus tard dans la place de l'université et dans les rangs de ceux qui ont assuré la transition de la Roumanie vers la démocratie.
je me suis rappelé ces jours la lettre de Gargantua à Pantagruel, dans laquelle il exhorte à bien utiliser ses années de jeunesse en se dédiant à l'étude, en exerçant sans cesse les pouvoirs de l'âme et de l'esprit, en excellant en grec ancien d'abord, puis en latin, en hébreu de Sainte Écriture et en arabe. Et encore une fois, d'approfondir soigneusement les livres des auteurs grecs, arabes et latins, de comprendre toute la science du monde qui se trouve dans l'être humain et se laisser pénétrer par l'esprit des Saintes Écritures. Après la Révolution, j'ai eu l'occasion, en tant que géologue, de visiter la Géorgie du côté du Caucase, où s'était dirigée l'expédition de Zargonoth, qui a rassemblé tous les héros de la mythologie grecque à la recherche de Chrysomalos, le bélier à la toison d'or. C'était l'or alluvial que les anciens habitants de Colchide ont collecté à l'aide de la fourrure des béliers. J'ai intitulé La toison d'or, une étude publiée dans la revue Eruditio sur la recherche scientifique dans le monde contemporain, parce que je pensais que l'expédition de Zargonoth n'était pas seulement dédiée à l'or en tant que valeur monétaire de la richesse, mais c'était aussi une aventure du savoir. En tant que membre du board de la Bibliothèque d'Alexandrie, un projet égyptien soutenu par l'UNESCO visant à faire revivre la célèbre bibliothèque et à transmettre le savoir millénaire, je suis très heureux d'entendre chaque année, lors de la présentation du rapport d'activité, que les Roumaines sont parmi les premières en ce qui concerne l'accès en ligne de ce site web. Je me rappelle de l'histoire des moutons de Panurge et je suis heureux que mes compatriotes continuent à chercher l'or de l'ancien savoir. Maintenant, à mon âge, en tant que personne qui a connu la période la plus sombre de l'histoire du communisme, mais aussi les effets de la manipulation de la société de consommation, de l'économie de marché, je peux vous dire que l'histoire de Panurge reste à jour. En connaissant les langues et les cultures anciennes, vous découvrez les valeurs humanistes. Vous pouvez mieux découvrir ce qui vous êtes et où vous voulez aller. Vous apprenez comme vous êtes précieux et vous apprenez à penser tout seul, à vous construire une belle vie, une vie libre qui a le sens que vous choisissez. Si vous apprenez à penser tout seul
vous ne serez pas manipulé par les autres et vous ne vous laisserez pas acheter. Parce que vous saurez quelle est votre propre valeur. Et s'il vous semble que la liberté et le savoir sont chers et exigeants de sacrifice, je ne vous souhaite pas savoir la valeur de l'ignorance et de la servitude. Je vous félicite d'avoir choisi cette voie et je vous souhaite beaucoup de succès.